Leïla, je connais l'importance du positionnement de marque. Je sais exactement que ça peut m'apporter énormément dans mon business. Je sais que si je me positionne de la bonne manière sur les réseaux sociaux, je pourrais augmenter la perception de valeur, ce qui me permettra de faire beaucoup moins d'efforts pour que mon audience puisse acheter mes services, mais je ne sais pas quoi faire. C'est encore abstrait pour moi, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quelle action faire en premier. Si tu es dans cette situation, sache que je vais te dire exactement dans cette vidéo par quoi commencer, quelles sont les actions concrètes que tu peux appliquer pour que tu puisses te positionner de manière assertive dans le digital. Le positionnement de marque, c'est la place que tu occupes dans l'esprit de ton client. Et le but là, c'est vraiment d'occuper la première place. Dès que ton client il entend haut de gamme, dès que ton client il entend service de qualité, dès que ton client il entend élégance, raffinement, etc. Peu importe les mots que tu veux associer à ta marque, il faut que ton client pense à toi. Et je sais que ça c'est très abstrait parce que c'est quelque chose d'intangible. Le positionnement de marque, c'est quelque chose qu'on peut pas toucher. C'est quelque chose qu'on peut pas toucher avec ses mains, mais c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on perçoit. Pour commencer à positionner ta marque dans le digital, la première action à faire, c'est de définir tes valeurs. Définir tes valeurs, définir ta vision, définir ce que ta marque représente, définir tes différentiels. Tout ça en fait, c'est ta carte d'identité. Tu vas construire la carte d'identité de ton business pour dire ce qu'elle signifie pour les autres. Quel est ton ton de voix, quels sont les archétypes que tu vas utiliser, comment est-ce que tu vas t'adresser à tes clients, etc. C'est vraiment ta carte d'identité, c'est ton architecture et c'est très important de la définir. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir fait un travail sur soi, un travail de connaissance de soi pour connaître ses motivations profondes. Pourquoi aujourd'hui tu fais ce que tu fais? Quelle est la motivation la plus précieuse de ta marque? Qu'est-ce qui te motive en fait? Si tu ne devais pas être payé pour faire ce que tu fais, tu le ferais quand même parce que c'est vraiment ta mission de vie. Donc tout ça, tu dois définir ce que ça signifie et tu dois l'incarner dans ta marque parce que les gens n'achètent pas de ce qui ne signifie rien. C'est-à-dire que si ta marque ne signifie rien pour le monde, si elle ne règle pas de problèmes externes dans le monde, personne va acheter s'il n'y a pas de signification. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être de définir ton public. Tu veux occuper la première place dans l'esprit de ton client, mais quel est ce client? Quelle est cette audience? Tu vas construire tout un avatar, toute une cible d'une personne en particulier qui a des rêves, des objectifs, une vision, qui a des aspirations, qui a des douleurs au quotidien, qui rencontre des problèmes, des défis. Tout ça, tu vas dessiner cette personne. Et le meilleur moyen d'arriver à cette personne, c'est que d'abord, tu vas commencer par dire ce que tu ne veux pas attirer. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as pas une idée précise de ton client, tu viens de débuter et que c'est flou pour toi, tu vas d'abord lister tout ce que tu ne veux pas. Par exemple, je ne veux pas des adolescents, des étudiants, des gens qui sont encore à l'école parce que ce sont des personnes qui ont généralement un plus faible pouvoir d'achat. Ce sont des personnes dont leur niveau de conscience est beaucoup moins élevé, etc. En fait, tu vas lister tout ce que tu ne veux pas. Et c'est ça qui va te permettre ensuite de définir ce que tu veux. Il faut savoir que le client idéal, il se peaufine en fonction du temps, en fonction des études que tu fais. Il faut énormément écouter son audience, écouter les gens qui te suivent, leur poser des questions pour que tu puisses au fur et à mesure savoir en fait ce qu'ils veulent. Si tu as déjà eu des réunions avec des clients, c'est bien d'identifier les clients que tu as eu, avec lesquels tu as adoré travailler. Ça va vraiment te permettre de savoir qui tu veux cibler et qui tu ne veux pas cibler. Et pourquoi je te dis ça? Parce que en fonction de chaque public, ton positionnement sera différent. Exemple, tu es thérapeute pour les femmes qui viennent de subir un divorce. Tu ne vas pas apparaître avec une image de pouvoir de ouf. Quelqu'un qui adopte l'archétype de la gouvernante vraiment hyper droite dans mon blazer, ça va créer une distance avec ta cliente qui justement, qui est vraiment là pour avoir du réconfort, pour avoir un endroit où elle peut se sentir accueillie, où elle peut se sentir en sécurité. Donc tu vas plutôt adopter une image personnelle plutôt accueillante. Donc tu vas utiliser des couleurs plus claires comme le blanc, le beige, etc. Des couleurs qui sont plus apaisantes et qui va vraiment apporter une proximité avec ton client. Par contre, si tu es dans tout ce qui est business, bien sûr tu peux très bien apparaître tout en or, etc. Et ça vaut aussi pour les éléments en fait que tu vas utiliser dans ta marque, ça vaut pour ton identité visuelle, ça vaut pour tout. C'est vraiment comment tu vas te positionner et comment tu vas parler, quelle est ton approche, quelles sont tes valeurs, etc. Le troisième point, c'est de mettre en avant tes différentiels. Une marque qui se distingue, c'est une marque qui a de la personnalité,
personnalité. Donc c'est une marque qui n'est pas comme tout le monde. Il faut que tu arrêtes en fait d'avoir peur de ta différence, parce que c'est justement ça qui te permet de te démarquer. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent oui, non, moi je veux pas mettre des barrières, je veux toucher tout le monde, etc. Toucher tout le monde, c'est toucher n'importe qui, c'est toucher n'importe quoi. Et toi, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui. Tu sélectionnes tes clients, tu apportes de la valeur, tu es experte dans ton domaine, donc tu vas t'adresser à un public spécifique et ce public a besoin que tu apportes ta touche, que tu apportes ta marque. Donc tu dois savoir ce qui te différencie et le mettre en valeur. Moi par exemple, mon plus grand différentiel, c'est que je parle d'astro branding, je parle d'astro business. En gros, je suis quelqu'un, j'apporte vraiment une partie énergétique au business, chose que bien évidemment il y a des gens qui le font, mais c'est très peu connu aujourd'hui. Je suis pas l'inventrice du monde, de toute façon on n'invente rien, tout se transforme, mais c'est quelque chose qui n'est pas très courant en fait. Il y a très peu de chaînes qui te parlent de positionnement de marque, de branding, etc. et qui vont te parler par exemple d'archétypes. Sur YouTube, je n'ai pas vu de chaîne française qui parle d'archétypes de marque. Alors que moi c'est vraiment une stratégie que j'ai décidé d'adopter sur ma chaîne. Je le dis dès maintenant, sur ma chaîne, j'ai prévu de faire beaucoup de vidéos en parlant des différents archétypes, qu'est-ce que ça signifie, etc. Je le dis parce que d'ici quelques mois, quand vous allez voir beaucoup de personnes parler de ça, sachez que j'ai été pionnière dans ça. Tout ça pour vous dire que votre différentiel, exploitez-le au maximum. Parce que si vous le faites pas maintenant, vous allez le regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. Quand je me suis lancée sur YouTube en 2017, que je faisais des vidéos un peu pour le fun, etc. j'avais énormément d'idées que je ne mettais pas en application. Elles sortaient de l'ordinaire parfois. Et souvent, je me retrouvais à regarder sur YouTube les différentes vidéos qui étaient sorties. Et je me retrouvais avec des influenceurs qui avaient fait exactement la même idée que moi. Sauf que moi, en fait, je l'avais pas encore mis en application. Je passais mon temps à me dire est-ce que c'est une bonne idée, etc. Sache que toutes les idées que tu as, que tu ne mets pas en application, elles sont mortes. Si tu ne les as pas appliquées, tu ne peux pas savoir si elles vont fonctionner. Et c'est souvent ces idées-là où tu te dis ah non, ça sert à rien. C'est ça qui va vraiment fonctionner. Des fois, il faut vraiment laisser le côté très oui, non, on m'a dit que je fais ça, je fais ci. Très en fait énergie masculine où tu suis un plan, tu suis. Nous, on est des femmes, donc c'est très important d'être connecté aussi à ton intuition et d'être connecté à ton être en fait, ce que ton âme te dit de faire. Donc voilà, c'était très deep et c'était important pour moi de te le dire. Vraiment, fais-toi confiance. S'il y a vraiment des sujets qui te différencient et qui te permettent de te montrer toi tel que tu es, de montrer ta personnalité, fais-le. Mais bien évidemment, il faut pas que ça détache sur ton image de marque. Il faut que ça soit cohérent et il faut que ça soit quelque chose qui n'entache pas ton image. La quatrième chose à faire pour commencer à te positionner sur les réseaux sociaux, c'est d'être constante. Et quand je dis être constante, je sais ce qui te vient en tête, c'est pas du tout le fait de publier 3-4 fois par semaine sur Instagram. C'est pas du tout ça. Être constante en positionnement de marque, c'est le fait de garder toujours la même identité, garder les mêmes valeurs, garder le même positionnement. Parce que en fait, les gens se méfient des personnes qui changent tout le temps. Et même toi, il faut que tu sois cohérente dans ton discours. C'est pas un jour tu vas venir, tu vas dire oui, j'ai envie de parler aux femmes noires et le lendemain tu dis non, en fait j'ai envie de parler aux femmes asiatiques. J'ai envie de parler aux femmes, non mais finalement j'ai envie de parler aux hommes. Au début, forcément, quand tu vas te chercher, tu vas passer par ça. Au début c'est normal, mais ne sois pas étonné que ta marque transmette de la méfiance envers ton audience parce que tu vas dans tous les sens. Et au début c'est normal, je suis moi-même passée par là. Mais quand tu veux vraiment positionner ta marque, faire en sorte que je veux parler de ça et uniquement ça, ne sois pas là en train de changer de discours tous les 4 matins, changer de couleur tous les 4 matins, etc. C'est vraiment un processus qu'il faut prendre le temps de faire au début. Tu vas prendre ton temps, tu vas le faire. Mais une fois que c'est installé, c'est installé. À part si tu veux passer par un processus de rebranding, de repositionnement. Mais ça, il faut pas le faire tout le temps. Il y a des marques qui passent des années, 20 ans, 25 ans, sans faire de repositionnement. Reste fidèle à ton image, reste fidèle à tes valeurs, à ce que ta marque représente, ce qui renforcera la confiance envers ta marque. S'il y a bien une chose qu'il faut arrêter de faire sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup d'entrepreneurs le faire, et ça détruit vraiment ton positionnement de marque, c'est les astuces. Arrête de donner des astuces. Tu sais c'est qui donne les astuces? C'est ta collègue qui te donne des astuces. C'est ton copain qui te donne des astuces. Une experte dans son domaine ne donne pas d'astuces. Elle gère des résultats. Garde ça en tête. Ça sera le mantra de cette vidéo. Écris-le dans les commentaires. Une experte ne donne pas d'astuces. Elle gère des résultats.
Franchement, ça c'est vraiment la chose à ne pas faire. Les astuces, c'est vraiment un contenu qui peut devenir viral, mais les personnes qui vont venir justement, ce sera des abonnés suceurs de sang comme je les appelle. En fait, ils vont être là juste pour avoir tes conseils gratuits et ils voudront pas passer par la transformation. Et c'est la transformation que toi tu vends en fait. Tu ne vends pas juste des astuces, tu vends une transformation, tu vends un cheminement. Ton client il passe d'un point A à un point B. Et si ton contenu c'est que des astuces, en fait, ils vont te prendre comme la meuf des astuces, pas la professionnelle qui gère des résultats. Donc s'il te plaît, arrête de donner des astuces. 3 astuces pour 3 nanani pour... Non. Arrêtez de faire ça. Une fois que tu as le principal, tu sais exactement quelle position tu veux occuper, c'est le moment de répéter. La répétition, c'est la meilleure chose à faire pour rester dans l'esprit de ton client. Moi, j'utilise un moyen. Dans mes stories Instagram, par exemple, j'ai un rituel de chaque matin, c'est-à-dire que je dis bonjour madame avec un verre à pied bien sûr. Et dans la story, il y a une phrase, donc c'est ma phrase de positionnement. J'ai d'autres phrases de positionnement, bien sûr, je vous conseille pas d'en avoir qu'une, mais c'est une de mes phrases de positionnement où je dis chaque jour est une opportunité de te célébrer. C'est-à-dire que une valeur essentielle de ma marque, c'est le fait de célébrer chaque victoire, célébrer chaque accomplissement qu'on fait, parce que c'est dans cette énergie là qu'on va pouvoir accomplir des plus grandes choses. Ça c'est une valeur très essentielle de ma marque où je dis c'est bien beau de travailler mais célèbre les fruits de ton travail, ce que tu as réussi à accomplir. Chaque jour je bois de l'eau dans mon verre à pied et je le montre en story. C'est un signe qui signifie en fait célèbre chaque victoire que tu fais. C'est une façon de récompenser ton ancienne toi, celle qui a pris la décision de te lancer dans le business. Et cette ancienne version de toi, elle a beaucoup évolué. Des rituels que tu fais chaque matin, des rituels que tu fais dans la journée, des phrases que tu répètes souvent. Ça va permettre à ce que ton audience, à chaque fois qu'elle entend cette phrase, à chaque fois qu'elle voit ce mot-là quelque part, elle pense directement à toi. Maintenant, si tu veux savoir quelles sont les principales erreurs que commettent la plupart des entrepreneurs quand elles souhaitent positionner leur marque dans le digital, je t'invite à regarder cette vidéo.